En fin de compte, vous avez, parmi les hommes politiques, deux catégories, les jupitériens et les saturniens. Pour parler en astrologie scénaro-planétaire. Et on ne peut pas demander à un jupitérien d'être saturnien. On ne peut pas demander à De Gaulle d'être un saturnien. Saturne a une vision, c'est une planète qui a un cycle beaucoup plus long, qui est plus du double de celui de Jupiter, qui englobe beaucoup plus de choses. Et Jupiter, il englobe moins de choses. Et visiblement, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, De Gaulle était chrétien, et le poids de cet empire, avec des Africains, avec des musulmans, avec des Noirs, tout ça, ça lui paraissait incompatible. Donc, hop, on va se réeuropéaniser, on va aller vers l'Union européenne, parce que là, au moins, on sera entre chrétiens et blancs. Voilà le point de vue de Gaulle, qui, le point de vue, bon, il est ce qu'il est, hein, on voit bien, c'est pas la peine de le qualifier, c'est comme ça que ça fonctionne. Le saturnien, lui, il voit les choses autrement. Et qu'on le veuille ou non, la France a été saturnienne pendant pas mal de temps. Toute l'aventure de la saga coloniale de la France est marquée par Saturne, évidemment. La France avait parfaitement assumé la possibilité d'intégrer, d'une façon ou d'une autre, dans son ensemble, des populations complètement différentes, racialement et religieusement. Et tout d'un coup, on dit la France est chrétienne, la France est nationale, la France n'est pas faite pour les Arabes ou les Africains et les musulmans. Il y a une sorte de déni de l'histoire de la France qui est assez catastrophique. Le roman national prend la place du roman impérial. Et beaucoup de juifs, malheureusement, d'Afrique du Nord, sont dans le rejet du roman impérial. Ce qui est assez paradoxal, puisqu'ils en faisaient partie de cet empire. Mais ça, c'est un problème de psychanalyse, de refoulement. En revanche, les juifs ancrés dans l'histoire de la France, comme moi, ancrés objectivement, c'est-à-dire pas parce que j'ai voulu, mais parce que je suis né comme ça, dans une famille qui avait des racines françaises très anciennes, aussi bien du côté de la Provence que du côté de l'Alsace, eh bien, moi, je ne vois pas du tout les choses comme ça, et j'assume totalement la vocation impériale de la France, outre-mer, pas seulement européenne, et pas que européenne, et pas forcément européenne. Dans ce sens-là, la France est, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, l'Europe est coupée en deux, les pays colonialistes, et avec un État fort très très tôt, que sont la France et l'Angleterre et l'Espagne, et des pays peu colonialistes avec des empires, avec des unités tardives, comme l'Allemagne et l'Italie, sans parler des autres. Et en ce sens-là, le Brexit fait sens, tout comme le Frexit, ou comme si on prenait l'Espagne, le Spexit, espagnol. Alors, peu importe. Et donc, ce que je dis, c'est que je t'ai démarré sur l'astrologie, c'est que on ne peut pas demander à un jupitérien d'être saturnien. C'est plus fort que lui, il fonctionne comme ça, il a besoin de ça pour trouver son équilibre, et seul le saturnien est capable d'englober des populations jupitériennes, des esprits jupitériens, en conférant à chaque jupitérien son territoire, mais en disant que on va faire cohabiter ces territoires entre eux au sein d'un ensemble plus large qui s'appelle l'Empire. Donc De Gaulle avait un profil de quelqu'un qui devait fonctionner au sein d'un empire, mais qui n'était pas à la tête d'un empire. Alors, on pourrait en discuter, parce qu'effectivement, De Gaulle, il a connu une longue histoire.
Et l'Algérie a quand même compté pour lui dans son histoire. Alors il y a peut-être aussi des problèmes à résoudre, des régler à ce niveau-là. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été en Algérie. Et l'Algérie, c'était la France. Et rien que pour ça, rien que ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale aurait dû souder les rapports entre la France et l'Algérie. C'était logique qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y ait un resserrement des relations entre la France et l'Algérie. Et ça ne s'est pas produit. Alors qu'il y avait le poids de l'histoire, le poids de la politique. Ça, c'est la grande erreur que la France risque de payer à l'avenir et indéfiniment. Et De Gaulle, effectivement, a connu l'Algérie. Il a même fait sa carrière en Algérie dans les années 40, après avoir quitté Londres. Enfin, je veux dire que l'Algérie, c'était la France. Contre Hitler, l'Algérie, c'était la France. Plus encore que l'Angleterre, où De Gaulle s'était réfugié, etc. Il y a l'histoire. Donc ça veut dire que une sorte de déterminisme structurel de l'individu est plutôt jupitérien ou saturnien parmi les leaders. Et je termine là-dessus en disant, effectivement, ces gens qui insistent sur le fait que la France est chrétienne, sont des gens qui sont en contresens et à contre-courant de toute l'histoire de la France des derniers siècles. Une France impériale qui englobe différentes structures, différents ensembles, différentes religions, différentes races.